On continue avec les CBDC, les futures monnaies de réserve. Donc ça, c'est par rapport à une note qui a été publiée par la Fed, donc où ils travaillaient sur le dollar numérique, l'euro numérique, ce genre de choses. D'accord. Pareil, pour ceux qui se souviennent, il y a quelques mois, on avait parlé de la CIA qui disait qu'il fallait absolument pas que le Trésor réglemente trop fort les cryptos, parce que de toute façon c'était facile de trouver les fraudeurs dans les cryptos, parce que vous pouvez suivre les transactions dans le temps. Donc une fois que vous identifiez une adresse en disant elle appartient à telle personne et c'est un fraudeur, vous savez avec tout le monde avec qui il a travaillé. Donc bon, c'est quand même pas quelque chose d'ultra safe pour les trafiquants, etc. Alors bien sûr, on peut essayer de les blanchir à travers des protocoles un peu plus opaques comme le Monero, ce genre de choses, mais ça reste limité. Par contre, ce que disait la CIA, c'était que ça avait un gros impact. Pourquoi ? Parce que comme la monnaie fiduciaire du marché des cryptos, c'était le dollar numérique, d'accord ? Avec le Tether ou avec l'USDC, etc. C'était très intéressant parce que ça permettait au dollar d'avoir une puissance dans l'univers des cryptos qui était plus importante que dans l'univers du commerce traditionnel. Donc là, je vous l'ai mis, c'est le diagramme d'incrementum. Vous voyez que la puissance dans le commerce international des échanges en dollars, c'est 60,9%. D'accord ? Dans le marché des cryptos, vous êtes plutôt à 90%. D'accord. Si vous enlevez les paires BTC, ETH, ce genre de choses, et que vous regardez la finalité quand vous essayez de repasser en cash, quasiment à chaque fois c'est de l'USD. D'accord. Donc c'est quand même très très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait tous les pays qui vont se cryptoiser, par conjonction, ils se dollarisent. Et donc, ça veut dire que les États-Unis obtiennent un avantage, c'est que, comme c'est eux qui définissent un peu qui a droit au dollar, comment et dans quelle manière, si vous cryptoisez un pays, vous le dollarisez, et donc ça donne de la puissance au niveau géopolitique aux Américains. Et c'est là que c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que les Européens sont très en retard sur les CBDC, et vous voyez que dans le marché global à l'heure actuelle des échanges, vous êtes quand même beaucoup sur l'euro, d'accord, et vous voyez que on est sur quelque chose qui est encore assez limité sur le marché des cryptos. D'ailleurs, en gros, vous avez qu'une monnaie en dehors de l'USD qui fait plus que sa taille dans le marché normal des échanges économiques, c'est le CNI, et pourtant donc le yuan. Pourtant les Chinois ont beaucoup tapé là-dessus, mais vous avez quand même beaucoup d'exchanges avec du yuan offshore. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même des Chinois qui ont gardé des cryptos, et des fois ils préfèrent les changer en yuan pour des raisons X ou Y, ou les changer en dollars. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent avoir lieu. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour nous, et ça montre un peu ce que je vous dis, c'est que les Occidentaux n'ont pas d'intérêt à casser le marché des cryptos, ce qui est quand même une peur de beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me discutent, dont des fonds parisiens, etc., qui viennent me voir pour discuter des cryptos, me disent oui, mais est-ce que les Américains et les Européens, ils auraient pas l'envie demain de réguler en disant vous avez pas le droit parce que c'est un monopole d'une banque centrale, etc. Je pense pas je pense que les pays vont réguler dans le sens, ils vont mettre des limites, ils vont normer la chose et tracer un trait, au même titre qu'on a normé le paiement sur internet avec PayPal, etc., et qu'on n'a pas laissé n'importe quel acteur faire du paiement n'importe comment et encaisser des données de carte bleue n'importe comment. Je pense que sur les cryptos ça va être un peu la même chose, et qu'à la fin ça va être intéressant. Mais ça va vraiment être très très intéressant, c'est de voir si le dollar est capable de garder ce côté un peu monopolistique qu'il a dans les cryptos, et de savoir si une autre monnaie que le dollar va être capable de le concurrencer. Alors par exemple, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que le franc suisse, qui est une monnaie qui est très forte, peut intéresser énormément de monde, parce qu'en fait, comme vous êtes sur une monnaie d'un pays qui est un peu neutre, etc., vous avez beaucoup d'avantages, et donc vous commencez à avoir beaucoup de projets autour de monnaie numérique avec le franc suisse.
Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant dans les années à venir. Alors après, la question, ce sera un peu le fait que ça donnera encore plus de puissance au franc suisse, et que vous savez que la Banque centrale suisse, elle essaye justement de limiter la puissance du franc suisse parce qu'elle veut pas se retrouver avec un franc suisse qui est trop haut, sinon ça va détruire son industrie locale. Donc il y a des phénomènes de jeu qui sont intéressants. Mais vous voyez que de plus en plus, là où il y a quelques années, à chaque fois qu'on parlait d'une banque centrale, c'était les cryptos, c'est n'importe quoi, les mecs qui font ça, c'est des fous. Maintenant, on commence de plus en plus à avoir des choses un peu plus raisonnées, et on a même des gens qui deviennent pro-crypto, donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes.